J'espère que vous allez bien. Belle entrée en matière. Aujourd'hui, on est à Saint-Tropez pour essayer cette Maserati MC20. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Maserati, tout le monde connaît, c'est vraiment une marque qui fait vibrer la corde de la passion automobile chez nous. Et historiquement, la marque a plutôt eu un penchant pour les GT sportives que pour les supercars pur jus. Mais 15 ans après la MC12, Maserati est de retour sur la scène des supercars avec cette MC20. La MC20 elle est vraiment hyper importante pour Maserati parce qu'ils misent beaucoup le renouveau de la marque sur cette voiture en fait. Globalement la MC12 c'était une Ferrari Enzo rebadgée et recarrossée par Maserati. Elle a notamment permis d'homologuer une voiture de course qui a eu des grands succès en course. Mais ici la MC20 elle remplace pas la MC12 du tout. C'est vraiment une voiture qui a été créée depuis une feuille blanche, une toute nouvelle voiture Maserati totalement exclusive. Elle remplace pas non plus la Gran Turismo. Là on est sur une stricte 2 places. Look racé, moteur central arrière, on est sur une vraie supercar et ça fait plaisir de revoir le badge du Trident sur une telle voiture. Parmi ses concurrentes, on a la Ferrari F8 Tributo, McLaren 570S, Porsche 911, Turbo S, Lamborghini Huracan, segment un peu des 2 places sportives des supercars. Et au configurateur, on a 6 couleurs disponibles. On a Nero Enigma, Rosso Vincente, Grigio Mistero, Giallo Genio, Blue Infinito et celle-ci Bianco Audace. C'est fou ce que ça sonne mieux en italien quand même les couleurs. Moi j'ai joué un petit peu avec le configurateur et c'est le rouge métal que je trouve le plus beau. Son style est vraiment assez pur et pour cause en fait elle a été intensément développée en soufflerie. Pouvoir se passer d'ailerons et de prise d'air, d'éléments aérodynamiques pas disgracieux mais enfin voilà, ça lui donne un style très très pur. Elle a entre autres un fond plat et un grand diffuseur à l'arrière qui permettent vraiment de générer un appui et un effet de sol important. Elle est beaucoup plus jolie en vrai que en photo. Franchement, je suis vraiment séduit par le look. Vous allez voir quand les phares s'allument, c'est encore plus joli. On peut avoir en option un pack carbone avec tout l'arrière en carbone, les jupes latérales et la lame avant aussi. Je vous montre rapidement l'intérieur. C'est assez sobre, très très bien fini. On a du carbone. Regardez, les sièges, ce sont des baquets fabriqués par Sabelt. On a vraiment ce bleu qui est la couleur un peu de Maserati, un petit peu partout, ce contraste. Et une console centrale qui est vraiment très jolie en carbone avec le bouton ici, ce bouton qui me rappelle un peu une Rolex Yachtmaster. C'est marrant, mais donc ça permet de sélectionner les modes de conduite. Ici la boîte de vitesse et là un petit plastique un petit peu étonnant pour autour du truc des fenêtres. Plastique qu'on retrouve ici d'ailleurs. Grand volant en carbone et Alcantara, palette en carbone et c'est vraiment du tout digital. Les compteurs comme le système multimédia, c'est 2 écrans de 10 pouces. Petit badge MC20 très joli et des portes en élytre. Ça c'est vraiment le look avec les portes en élytre. On a des jantes de 20 pouces à l'avant, à l'arrière qui abritent des disques carbone céramique de 380 mm à l'avant. La structure de la voiture elle repose sur une monocoque en carbone, un peu comme chez McLaren sauf que celle-ci est fabriquée par Dallara. Dallara, si vous ne connaissez pas, c'est eux qui fabriquent les châssis des F3, des F2 et des As en Formule 1 aussi. Et puis ils ont développé de A à Z certains projets comme la Ferrari et la Bugatti Chiron, donc c'est pas vraiment des débutants. La monocoque elle pèse 100 kg seulement et le poids de la voiture totale est à 1500 kg, ce qui est plutôt léger par nos standards actuels. Au niveau du coffre, vous ne pourrez pas partir très très loin parce qu'on a seulement 47 litres à l'avant. 47 litres pour te dire, c'est tu peux rentrer un manteau. Et 101 litres à l'arrière, juste derrière le moteur. Le moteur, je vais vous le montrer. On le voit ici à travers cette petite vitre en lexan. On va en parler intensément pendant la conduite de ce moteur. La MC20 c'est vraiment une auto très exclusive, même parmi les supercars, parce que pour vous l'offrir, il faudra débourser la modique somme de 222 000 € avant option et avant malus, 40 000 € de malus cette année en France. C'est un prix qui est quand même 30 000 € plus cher qu'une 911 Turbo S, 40 000 € plus cher qu'une Lamborghini Huracan. On est vraiment sur de l'exclusif, mais sa ligne est vraiment d'une pureté et elle est atypique quoi. La MC20 c'est vraiment nouveau, c'est pas l'évolution d'un design qui existe déjà, celle-ci elle est vraiment sublime. Bon par contre j'ai une annonce très très dure à vous faire, il va falloir faire le deuil du V8 Atmo 4.7 litres. Derrière moi, on a un moteur entièrement développé par Maserati, première depuis longtemps, qui s'appelle Nettuno.
Et Nettuno, c'est un V6 3 litres biturbo qui développe 630 chevaux et 730 Nm de couple. 630 chevaux pour un 3 litres, c'est 210 chevaux par litre. C'est un rendement exceptionnel. Les 630 chevaux, il faut aller les chercher à 7500 tours minute, donc assez haut dans les tours. Et on a une zone rouge qui est fixée à un rupteur à 8000 tours. Et tout ce couple 730 Nm est disponible dès 3000 tours minute. Pour l'instant, là, je suis en mode GT, qui est le mode vraiment le plus confortable sur la MC20. Et ce qui me frappe, c'est vraiment la légèreté du volant. C'est avec vraiment un doigt, on pourrait presque conduire la voiture, c'est assez troublant. C'est même peut-être un tout petit peu trop léger pour une sportive de ce calibre, une vraie supercar, même en mode confort. Et la suspension, qui est une suspension pilotée, est très confortable. Elle est réglable sur 3 niveaux, donc soft, medium et hard. Et pour l'instant, en mode GT, on est en boîte auto, en mode confort et en suspension confort. Et c'est silencieux, c'est très silencieux. Alors on voit qu'on est dans une supercar, on est assis bien bas. On a les rétros qui nous donnent une vision sur ces prises d'air sur les ailes arrière. Un avant de la voiture qui paraît assez court et un gabarit qui n'est pas intimidant. Mais bon, vous me connaissez, tout ça est bien silencieux, donc on va très très vite passer en mode sport. Toute cette puissance, elle est transmise aux roues arrière via une boîte à double embrayage à 8 rapports. On a des grandes palettes en carbone comme les Italiens savent très bien le faire. C'est assez agréable à l'utilisation. Et ici, point de 4 roues motrices, point de roue arrière directrice. On est vraiment sur une sportive pure. On va voir ce que donnent ces 630 chevaux. Ils sont là, ils sont derrière les sièges. Ah, la boîte est extrêmement bonne. On a des petites vibrations un peu parasites. Bon, on est bien dans une italienne. Et là, donc on est en sport avec les suspensions au niveau médium. C'est plus raide, on le sent, mais c'est pas non plus tape-cul. C'est une suspension sport, comme je les aime bien, c'est-à-dire qu'elles absorbent quand même un peu les aspérités de la route. Et comme les 730 Nm sont disponibles dès 3000 tours minute, c'est une voiture que tu peux rouler au couple, même à un rapport en dessous. Et il n'y a pas un très très gros turbolag. Il y a même peu de turbolag, ce qui fait que quand tu es en sous-régime par rapport au seuil d'activation des turbos, on va dire, tu as quand même une voiture qui va partir vers l'avant, plus que certaines où c'est vraiment du on-off, comme une Porsche 911 turbo par exemple. Si tu es en dessous du seuil d'activation des turbos, il se passe rien. Là, avec le V6 3 litres avec Nettuno, ça marche pas mal. Et donc le troisième mode, c'est le mode Corsa qui va lui mettre les suspensions en hard. Donc pour sélectionner le mode Corsa, il faut rester 2 secondes sur la molette, comme quoi il faut vraiment le valider. Et là, on a la carte au moteur qui change un tout petit peu, avec vraiment toute la délivrance du couple instantanée. On va voir ce que ça donne. Bon, sur des reprises sur autoroute, je peux pas vous dire que je sens franchement la différence. Mais pour l'instant, en sensation, ça me rappelle un peu une 911 turbo, c'est-à-dire que c'est très facile à conduire, c'est confortable en mode confort. Après, c'est un gabarit vraiment de supercar extérieurement. Je retrouve pas ce côté ouragan, tsunami des performances que il y a sur la Turbo S, mais ça marche quand même. 630 chevaux, 730 Nm de couple. Toute cette puissance, ça permet de faire un 0 à 100 en 2,9. Donc elle entre dans le club des supercars qui font moins de 3 secondes. Ce que ça donne quand certains propriétaires commenceront à mettre des lignes d'échappement. Là, c'est un peu étouffé. C'est quand même très nerveux. En poussée, il n'y a pas vraiment ce côté du siège qui t'écrase comme une Turbo S, mais par contre, le moteur est plus nerveux, je trouve. Il y en a un petit muret. Alors, tradition, le petit muret, il sert à quoi? À une seule chose. On va écouter la sonorité. On peut pas dire que ça chante, c'est étouffé. C'est étouffé et extérieurement ça rappelle encore plus une Turbo S, je trouve. On a 6 cylindres, alors là c'est pas un flat 6, c'est un V6. Ah oui, j'étais pas allé chercher la zone rouge.
est carbone céramique, donc faut qu'il soit un tout petit peu chaud. Si tu fais ce freinage en sortant de l'autoroute, c'est pas terrible. Il y a un bon mordant, une pédale bien ferme qui rappelle un peu une voiture de course avec peu d'assistance. Là, c'est assisté évidemment. Petit point supplémentaire sur le confort, ces sièges, c'est des baquets Sabelt. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais fait le Gumball 3000 en Abarth avec des sièges baquets Sabelt et j'ai jamais eu autant mal au dos de ma vie. Donc là, quand j'ai entendu Sabelt chez Maserati, je me dis on va voir. Et ben là, ça fait un petit plus d'une heure, on va dire, que je conduis. Je commence déjà à avoir le dos assez raide. Je les trouve, ils maintiennent bien, mais j'ai peut-être pas une morphologie de dos italienne. C'est un petit peu inconfortable dans le bas du dos. C'est dommage parce que pour une voiture qui peut avoir une philosophie un petit peu GT, des sièges qui auraient été un peu plus confortables, ça aurait été parfait. Ferrari savent faire à la perfection des sièges baquets qui sont extrêmement confortables. Porsche aussi, Lambo savent pas, et Maserati savent pas trop apparemment. C'est dans les petits villages comme ça où tu profites le plus de la sonorité d'une voiture, ça résonne entre les murs. Évidemment on le fait pas à l'heure de la sieste. Et c'est une voiture qui est basse, c'est une vraie supercar. Elle a un lift system, mais franchement pour l'instant je l'ai pas activé une seule fois parce que elle est pas si basse que ça. Et le porte-à-faux avant est assez court, donc en fait si tu passes doucement ça passe sur la grande majorité des dos d'âne. Donc ce qui est sympa, un peu à la manière de Ferrari, c'est que tu peux te mettre en sport et appuyer sur le bouton des suspensions pour qu'elles se remettent en mode confort. Ce qui fait que si la route est vraiment dégradée, tu peux avoir toutes les perfos moteurs, mais des suspensions qui vont un petit peu plus absorber les aspérités de la route. Et quand tu te mets en Corsa, là, le bouton des suspensions s'allume en rouge et tu peux les remettre en médium. Tu peux pas les remettre en full confort. Mais ça, c'est vraiment sympa parce que des voitures comme la Lamborghini Huracan STO, la McLaren 765 LT, elles sont vraiment très raides pour la route. Et la Lamborghini, il n'y a pas moyen de régler ce problème. Quand tu la mets en mode sport, c'est invivable. Là, en fait, Maserati a quand même gardé son ADN et ses gènes de GT qu'ils ont un petit peu transmis à cette supercar, à cette MC20. Ça, c'est pour le bonheur de conduite en fait, parce que du coup, ça la rend vraiment utilisable en conditions de tous les jours. Niveau sensation, ça marche fort. On a vraiment des très bonnes performances. GT10 en type annulé. Ah, elle n'a pas aimé l'accélération, excuse-moi Maserati. On a des performances très correctes. Après, en termes de sensation, c'est pas non plus le grand frisson parce que tout est un petit peu, malgré tout, aseptisé, un petit peu feutré. On a le filtre à particules. C'est pas une grosse claque émotionnelle. Par contre, en perfo, ça marche. Et voilà, quand tu mets en sport ou en Corsa, tu as ce que tu n'as pas en mode confort, un petit à-coup au passage de vitesse qui est totalement artificiel mais assez sympa. Ouais, cette voiture ne demande qu'une chose, c'est vraiment d'avoir une grande route devant toi et personne parce que oui, 630 chevaux, 730 Nm, c'est pas utile pour aller d'un point A à un point B. C'est utile pour avoir des performances de supercar. Le bruit, le moteur un petit peu ressemble à celui d'une 911 turbo, mais là la différence c'est que vraiment celui-ci prend des tours. 911 turbo, ça va couper assez tôt, là tu peux prendre 8000 tours. Il y a un vrai agrément de coupe et de puissance du turbo et une zone rouge que tu peux aller chercher à 8000 et ça c'est plaisant. Mais voilà, là aussi où quand je dis que c'est pas le grand frisson, c'est une auto qui demande d'aller un peu vite, d'avoir le pied un peu lourd pour kiffer. À basse vitesse, en mode confort, ça se conduit tellement facilement que t'as pas l'impression d'avoir quelque chose de très spécial entre les mains. Faut vraiment la cravacher, alors là... Là, elle te fait plaisir. Direct, quand tu commences à mettre un peu de rythme, un peu de contrainte sur la voiture, tu sens vachement ce que font les roues avant, tu le sens vachement bien. Ça pour
direction assistée électroniquement, il faut le souligner. Et le poids en sport, il est parfait. En sport, encore ça, le poids il est parfait. En confort, il est vraiment très 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 léger. Quand t'entrouvres la fenêtre, t'entends encore plus le turbo. T'entends pas beaucoup plus le bruit moteur parce que l'échappement est assez silencieux. Mais t'entends ce petit soufflement du turbo, j'adore. Bon, pour conclure cet essai, j'avais vraiment hâte depuis sa présentation en 2020, ça commence à remonter, de tester cette MC20. Donc c'est confirmé, Maserati est de retour sur le segment des supercars. Celle-ci c'est une vraie supercar. Alors si tu la pousses pas vraiment à fond et que tu tapes pas dedans, ce sera pas la plus sensationnelle, mais c'est une des plus polyvalentes. Vraiment en mode confort, c'est hyper facile, n'importe qui pourrait la conduire. Ensuite, quand tu tournes un petit peu les boutons vers le mode sport, là il faudra faire un petit peu plus attention parce que quand même 730 Newton sur les roues arrière, c'est une voiture qui est magnifique et impressionnante de l'extérieur, beaucoup moins impressionnante une fois qu'on s'est mis à bord. Elle est vraiment très très facile de prise en main et les performances, 0 à 100 en 2.9, 0 à 200 8 secondes 8, 325 km/h de pointe, c'est une vraie supercar. Incessamment sous peu, Maserati est censé annoncer la version Spider, cabriolet de cette MC20, là ça devrait sortir très bientôt, ainsi que la version 100% électrique. Non, ne pleurez pas tout de suite, ne pleurez pas tout de suite, hein. Tout le monde est un petit peu obligé de s'y mettre malheureusement avec les normes, les régulations, tout ça. Je suis aussi triste que vous. Franchement, Maserati, on passe du 4 litres 7 atmosphérique au 3 litres biturbo, qui est sympa, au 100% électrique. Où va-t-on? Où va le monde? Yeah, everybody fall down once. Yeah, every lugger fall down once. Yeah, everybody fall down once. Yeah, every lugger fall down once. Hold it when it come. It ain't gonna stay when it drop it. When it fall down, pick that shit up. Hold it when it come. It ain't gonna stay when it drop it. When it fall down, pick that shit up. Sick of love slipping through.